Bonjour, nous sommes le vendredi 6 septembre 2024 et le sujet est l'été le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale. Bon, c'est toujours chaque année la même histoire depuis une bonne dizaine d'années. Depuis au moins 2024, ils nous annoncent l'été le plus chaud jamais enregistré de l'histoire, alors que les relevés météorologiques ont quelque chose comme 130-150 ans plus ou moins au niveau mondial, les plus anciens. L'été 2024 a été le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale selon l'Observatoire Copernic. Les températures observées de juin à août rendent de plus en plus probable que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée selon l'Observatoire. Bon, après on va voir aussi le graphique sur les 40 dernières années, qu'il y a eu une période où c'était c'était plus frais et d'autres plus chaud. Et comparé à l'âge de la Terre qui est de plusieurs milliards d'années, les périodes de fluctuation de température, tout ça, c'est des différences de degrés moyennes de ces quelques dizaines, voire centièmes de degrés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. L'année n'est pas terminée, mais les températures enregistrées à travers le globe cet été rendent de plus en plus probable que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Dans son dernier rapport mensuel publié vendredi 6 septembre, l'Observatoire européen Copernic annonce que l'été 2024 a été le plus chaud jamais enregistré, mesuré sur la planète. Oui, comme toujours quoi. Et on va voir quelle est la différence ici. La température moyenne sur la période qui s'étend de juin à août, donc principalement l'été, a surpassé le précédent record observé l'été 2023. La température moyenne mondiale de l'été boréal, c'est-à-dire dans l'hémisphère nord, juin à août 2024 a été la plus élevée jamais enregistrée, soit 0,69 degrés Celsius au-dessus de la moyenne de 1991-2020. On parle de moyenne globale, hein. Et ils nous sortent des dixièmes, voire des centièmes de degrés de différence. Hein. Pour ces 3 mois, surpassant le record précédent de juin à août 2023. 0,66 degrés Celsius. C'est 3 centièmes. Et là, on voit le graphe de 1979 à 2024, donc 45 ans, presque un demi-siècle. Et de 1980 à pas loin de 2010, c'était en dessous de la moyenne. Et c'est à partir de 2009, juste après la crise des subprimes de 2008, donc ça c'est curieux, que ça a continué d'augmenter. Et ici surtout avec 2023-2024, au-dessus de 0,6 degrés Celsius. Alors qu'avant c'était en dessous des 0,4. À l'échelle mensuelle, le globe a également connu les mois de juin et d'août les plus chauds, a ajouté Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernic Climate Change Service C3S, avec une température moyenne de 16,82 degrés Celsius à l'échelle de la planète. Ils vont jusqu'au centième. Hein. Le mois d'août se situe à 1,51 degrés Celsius. Donc l'objectif, ils avaient comme objet 1,5 degrés Celsius à ne pas dépasser d'ici la fin du siècle. Et là, on est déjà en moyenne 1,51 degrés Celsius au-dessus du niveau pré-industriel. Et 0,71 degrés au-dessus de la moyenne des mois d'août survenus entre 91 et 2020. Et c'était à l'époque des 91, 92, aux alentours de cette date-là, les accords de Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre. Samantha Burgess a également cité le record de la journée la plus chaude battue le 22 juillet. Bon, rappelez-vous, pour ceux qui s'en rappellent, juillet-août 2023, hein, avec la canicule de 2023, où sur la majorité du pays on avait plus de 40 degrés. Donc après, évidemment, c'est des moyennes mondiales. Et dans certains endroits c'est plus chaud, voire d'autres plus frais. Les événements extrêmes liés aux températures observées cet été ne feront que s'intensifier, avec les conséquences plus dévastatrices pour les populations et la planète, à moins que nous ne prenions des mesures urgentes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il vaudrait mieux réduire l'activité humaine et travailler un mois sur 2. Comme ça, au moins, ce sera réduit de 50%. Si le mois de juillet avait été le deuxième plus chaud depuis le début des relevés,
Juste derrière juillet 2023, l'anomalie de température moyenne mondiale en cours depuis janvier conforte la possibilité que 2024 batte à son terme un nouveau record. L'anomalie moyenne pour les mois restants de cette année devrait baisser d'au moins 0,3 degrés Celsius pour que 2024 ne soit pas la plus chaude que 2023. Bon, est-ce que ça arrivera? Pour l'instant, on a eu pas mal d'étés doux si on compare les dernières années, surtout depuis 2014. Parce qu'ici, on a 2015, 2014. C'est à partir de 2014 qu'ils nous ont annoncé l'été les plus chauds toujours. Parce qu'on arrivait à 0,2 degrés Celsius de différence. Après, c'est passé à 0,4 presque. Et là, on est à plus de 0,6 sur 2023-2024. Des disparités à travers le monde. En Europe, la température moyenne en août a dépassé de 1,57 degrés Celsius celle enregistrée sur la période 1991-2020. Il nous avait parlé aussi que dans certains endroits du globe se réchauffent plus que d'autres, alors que certains sont plus ou moins stables et d'autres sont plus frais, mais c'est assez rare au niveau du globe. Ce qui fait de ce mois le deuxième mois d'août le plus chaud jamais enregistré en Europe après août 2022 cette fois-ci. L'Observatoire européen pointe des situations très différentes sur le continent avec des températures au-dessus de la moyenne dans le sud et l'est de l'Europe, mais inférieures à la moyenne dans les parties nord-ouest de l'Irlande et du Royaume-Uni, en Islande, sur la côte ouest du Portugal et dans le sud de la Norvège. Après, il y a aussi la différence avec si les températures augmentent, la calotte glaciaire fond, la salinité de l'eau change et les courants marins sont aussi perturbés. Le principal courant marin qui alimente en chaleur l'Europe, c'est le Gulf Stream qui prend sa source au niveau de l'équateur, dans l'Atlantique. Longe les Caraïbes, la côte est des États-Unis et termine sa route sur les côtes européennes. Dans le reste du monde, les températures ont largement dépassé les moyennes dans l'est de l'Antarctique, au Texas, au Mexique, au Canada, dans le nord-est de l'Afrique, en Iran, en Chine, au Japon et en Australie, tandis qu'elles se sont montrées inférieures aux valeurs habituelles relevées dans l'extrême est de la Russie et en Alaska, dans l'est des États-Unis, dans certaines parties du sud de l'Amérique du Sud, au Pakistan et au Sahel. Continue Copernic. Donc ça aussi, évidemment, quand il y aura des chaleurs plus élevées dans certains endroits, ça rebasculera dans d'autres régions du monde qui auront des températures plus fraîches. Avec tous les phénomènes El Niño, La Niña. Depuis le 19e siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1 degré Celsius. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines consommatrices d'énergie fossile, charbon, pétrole et gaz. Bon, les scientifiques. Hein. Après, ça peut avoir un impact sur l'environnement, évidemment. Mais de là à dire que c'est que l'activité humaine, c'est exagéré. Ce réchauffement inédit, par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Bon, après, si la société humaine disparaît, ça mettra du temps à se reconstituer et la vie trouvera son chemin. Mais des solutions, énergie renouvelable, sobriété, diminution de la consommation de viande existent. Oui, après, il y a aussi évidemment les économies et réduire le gaspillage qui est plus important. Bon, nous verrons ça dans les années, les décennies à venir, si ça continue à augmenter et quel sera l'impact sur l'environnement. Après, on peut avoir des projections et voir comment ça peut finir et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le pire. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.